Enfin, diront certains. Et oui, si certains tutos de moins de 3 minutes sur la gravure sur Tetra Pak abordent la découpe de la couche d'aluminium directement, j'ai de mon côté attendu ce 27e tuto pour le faire, et ce pour 3 raisons. D'abord, il me semblait important de mettre en avant le fait que la gravure sur Tetra Pak, c'est d'abord un mode de gravure avec de nombreuses possibilités, et qu'il ne faut donc pas donner l'impression que la découpe de la couche d'aluminium, c'est un passage obligé. Nous verrons d'ailleurs qu'elle entraîne certaines contraintes. En second lieu, c'est une technique que je pratique finalement peu, et ce n'est donc pas sur ce sujet que j'aurai le plus de choses à vous apprendre, surtout qu'elle doit être développée dans des tutos d'autres graveuses et graveurs, je ne suis pas allé vraiment voir. Mais comme d'habitude, je vais tout de même essayer de creuser un peu le sujet. Et enfin, troisième raison, c'est tout simplement que le plan de mes tutos plaçait cette technique dans la série des tutos 20 à 29, c'est-à-dire les techniques de travail sur la matrice. Et donc, il n'y avait pas de raison que je vous le présente avant cela. C'est tout de même une technique bien intéressante, car pour l'instant, nous n'avons jamais fait de vrais aplats bien sombres, c'est-à-dire avec toute la densité de notre encre, qu'elle soit noire ou d'une autre couleur. Nous avons fait des traits fins bien denses, nous avons dépoli des surfaces pour avoir des aplats en demi-teinte, mais nous n'avons jamais fait d'aplats vraiment francs. Ceux-ci peuvent être de grandes dimensions, comme sur cet exemple, ou alors ils peuvent être juste pour élargir un peu les traits, ou alors on peut faire carrément des choses dans le style plus calligraphique, enfin déjà là aussi. Ici je vous ai montré 3 exemples sur mon sujet fil rouge. Et vous voyez qu'on va obtenir des choses différentes, rien qu'à voir les matrices, même avant de voir les tirages. Vous voyez qu'ici donc j'ai enlevé le fond. Ici j'ai élargi certains de mes traits, donc j'ai laissé des traits normaux et des traits un peu élargis. Et ici je n'ai travaillé qu'en découpant les ombres et un petit peu de traits. Il ne reste plus de traits simples. Artistiquement, la difficulté peut d'ailleurs être de rendre cohérent entre eux les parties traitées en simple gravure, voire les ombrages réalisés par des dépolis ou autres, et puis les parties en aplat qui sont quand même un rendu très différent. Donc, de mettre ça en cohérence, c'est pas forcément facile. Et on verra aussi qu'il y a des difficultés techniques à l'ancrage, donc il ne faut pas négliger. Mais reprenons au début. Donc je vous rappelle encore une fois, et là j'ai un bel exemple avec la matrice que j'avais brûlée, donc que notre Tetra Pak est constitué, si on part de la surface extérieure de la brique, de 2 couches de polyéthylène, une couche de carton, donc qu'on voit bien ici, une couche d'aluminium, et de nouveau 2 couches de polyéthylène qui ont brûlé ici, il doit en rester un petit peu par là. Ce qu'on va faire dans ce tuto, c'est découper les couches de polyéthylène de l'intérieur et la couche d'aluminium. Alors, comment on procède? C'est tout simple. On prend un cutter bien affûté. Bon, celui-là n'est pas tout neuf, mais j'ai raffûté un petit peu. Un cutter pointu surtout. On va tout simplement inciser. Je vous montrerai tout à l'heure que ce que je viens de faire, c'est pas la meilleure méthode. Et on enlève la couche de polyéthylène et d'aluminium. Et on voit qu'il y a quand même un peu de carton qui part avec. Donc, sur nos 6 couches de départ, on en enlève 3 ici, même un peu plus de 3. Ou alors si on considère que les couches de polyéthylène c'est une seule couche, sur 4 couches, on en enlève 2,5. Donc on enlève quand même une bonne partie de l'épaisseur. Et si je vous explique ça, c'est pas pour rien. C'est parce que d'enlever ces couches, ça va diminuer la solidité de notre matrice. Et dans certains cas, il va falloir en tenir compte. Un autre impact, c'est que là, on met à nu le carton. Et que donc, il va falloir éviter maintenant de traiter à l'eau nos matrices. On va éviter de les nettoyer à l'eau parce que l'eau va s'immiscer entre le carton encore plus facilement que si c'est des traits simples. Là, l'eau va imbiber le carton et va s'immiscer tout doucement en dessous. Et donc, on va avoir un décollement de la couche d'aluminium sur les bords.
On va regarder maintenant comment procéder de manière un peu plus propre. Donc, vous prenez un cutter pointu. Alors là, j'ai pas fait de trait. Je pourrais vous faire un trait avant cela. Ce serait plus réaliste. Donc, on va faire une petite fleur dont on va enlever les pétales. On laissera le cœur tel que. Je vais vous montrer sur un pétale. On va prendre un point de départ, donc il n'est pas nécessaire d'appuyer très fort. On va simplement tourner la matrice plutôt que de tourner le cutter. On évite de lever le cutter, comme ça on est sûr d'avoir un trait bien continu. Voilà, je ne suis pas montré, c'est pas bien du tout ce que je fais. On finit bien au bout, et quand on arrive au bout, un petit coup permet de soulever la couche d'aluminium. On enlève ça bien proprement. Et vous voyez, comme je n'ai pas levé mon cutter, j'ai bien un trait continu, donc je n'ai pas eu d'arrachement au bord. Pourquoi est-ce qu'il faut couper bien proprement? Parce que si on arrache, qu'on a des fibres de carton qui ressortent, ça va se voir à l'ancrage, les petites fibres vont retenir l'encre et ça va produire des parasites. Bon, naturellement, il faut appuyer modérément. Donc ça, c'est pas évident à vous faire voir en vidéo. Mais vous ne devez pas voir la trace de découpe sur l'autre face du Tetra Pak. Il ne faut surtout pas couper plus que les deux couches de polyéthylène et d'aluminium qu'on cherche à couper. Évitez de couper le carton. Et surtout, évitez aussi d'aller couper le plastique de l'autre côté. Si vous avez déjà gravé votre matrice, vous pouvez très bien détacher la couche d'aluminium après coup seulement. Donc dans ce cas-là, sur le côté qui est déjà gravé, il faudra repasser parfaitement sur le trait. Imaginons ici que je veuille élargir un peu la forme de la tige, l'élargir principalement dans les courbes. Comme indiqué, je ne change pas de côté, je repasse bien sur mon trait. Le problème, c'est qu'avec l'éclairage, je ne vois pas grand-chose. Je repasse bien sur le trait que j'ai gravé, vous voyez, il n'y a pas de difficulté, ça guide même un petit peu. Ça doit se relever tout seul. Voilà. Donc vous voyez, je suis repassé dessus. Bon, j'aurais pu repasser aussi un petit peu à l'extérieur. Alors je vais le faire ici aussi pour vous montrer la suite. Bon, là, il n'y a pas de problème. Mais je fais quand même. Je suis sur un autre, donc forcément ça va suivre. Voilà. Vous voyez, là, j'ai des petites barbes. Il va falloir que je me méfie parce que ça va faire des saletés au tirage. Donc, il faut toujours être prudent avec ces petites barbes. Alors, j'ai déjà essayé des différentes solutions de gommer. Mais attention, si vous gommez, ça va se voir sur la matrice. Donc, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Là, je vois que je ne suis pas très net. Il faut quand même essayer d'être bien net quand on fait ça. De manière à avoir quelque chose de propre à l'arrivée. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la couche d'aluminium est plus ou moins collée à la couche de carton. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce que c'est justement ce qui va nous préoccuper. En effet, si nous avons des pointes d'aluminium, donc ici par exemple, on voit que la surface d'aluminium fait une pointe. À l'ancrage, lorsqu'on va passer avec le couteau à peindre, lorsqu'on va frotter avec l'essuie-tout, au fur et à mesure des tirages, et parfois même des fois au premier tirage, on risque d'avoir la pointe qui va se décoller. Exactement de la même manière que j'ai décollé ici. Vous voyez, j'ai donné une pichenette et ensuite ça part tout seul.
Donc ici, sur cette pointe, il suffit qu'il y ait une petite amorce de décollement et on va avoir toute la pointe qui va se décoller et ça va nous poser des gros problèmes pour le tirage naturellement. Puisque l'aluminium va finir par se rouler sur lui-même et on n'aura plus le sujet qu'on veut avoir correctement. Alors notons qu'on peut avoir déjà ce problème sans découper la couche d'aluminium, juste quand on grave très profondément. Quand on grave profondément, on coupe la couche d'aluminium et donc on crée des pointes. Donc souvent le problème est moins important parce que quand on a juste gravé, on n'a pas cette surface plus basse avant. Donc quand on frotte, on passe par au-dessus, on a moins tendance à venir décoller la pointe. Alors que là, surtout si j'avais encore plus ouvert là, quand j'avais une grande surface plus basse ici, là le couteau à peindre, quand il arrive, hop, il décolle l'aluminium. Quelles sont les solutions pour éviter ce problème, éviter de décoller? Donc la première solution, c'est de calculer son dessin, un peu comme on le fait quand on fait du pochoir. C'est de calculer ses découpes pour éviter au maximum ses pointes. Alors je vais vous montrer par exemple l'exemple là. Si j'avais fait mes doigts un par un qui descendent jusqu'au bout, on aurait eu des longs doigts en aluminium qui ne demandaient qu'à se décoller. Donc j'ai triché en faisant ce raccord entre les doigts. Ici, je n'ai pas joint entre ces deux surfaces. Il doit y avoir d'autres cas un peu similaires. Ici non plus, ça ne joint pas de manière à chaque fois à éviter d'avoir une pointe. Donc en calculant bien son dessin, en faisant avec, donc ce qui va donner un style particulier, comme pour le pochoir, on peut déjà éviter de créer ces pointes dès le départ. Donc ça, c'est ce qui est conseillé. Si on a vraiment créé une pointe, on va pouvoir à ce moment-là prévenir ou réparer, mais mieux vaut prévenir. Si on est sûr que notre pointe ne va pas tenir, à ce moment-là, on va carrément la décoller volontairement et venir la recoller avec une colle. Je vais prendre une colle de type cyanolite. Je vais en déposer une goutte sur un... Là, je prends un dos de Tetra Pak. Mais sur n'importe quel carton, ça fonctionnerait. Je vais en prendre un petit peu dessus et dessous ma lame, de manière à en avoir sur les deux côtés. Donc j'en prends peu. Et je vais glisser ma lame sous la partie que j'ai découpée. Et là, à l'aide d'un outil quelconque, je vais bien appuyer sur ma pointe. Donc là, je l'ai normalement carrément collée à la colle cyanolite, donc elle ne devrait plus se décoller. Deux choses, il faut faire ça de manière très propre, parce que si on fait déborder de la colle cyanolite sur le carton, ça va se voir au tirage. Le carton n'aura plus la même porosité, donc l'encre ne va pas s'attacher pareil dessus, donc ça va se voir au tirage. Et de même, si la colle cyanolite vient par au-dessus de l'aluminium et du plastique, à ce moment-là, c'est pareil, la colle n'a pas la même rétention de l'encre que le polyéthylène, et donc ça va se voir au tirage, on aura aussi une tache différente. Donc il faut travailler de manière bien propre. Vous voyez que je l'ai fait ici, donc comme je vous ai dit, sur la matrice vierge avant ancrage. J'ai prévenu le décollement futur. Avec l'expérience, on sait que là, on a fait telle forme, telle pointe. Il y a à peu près toutes les chances que ça se décolle au bout d'un, deux, trois tirages. Donc je préviens la chose, je viens coller ma pointe pour qu'elle soit rigide, qu'elle soit solide. Je peux le faire aussi après tirage. Donc je tire et dès que j'ai une pointe qui apparaît, je la recolle. C'est faisable, mais ce sera quand même moins efficace puisque l'encre est toujours plus ou moins grasse, donc elle va gêner le bon collage. Donc c'est quand même plus solide de le faire avant d'avoir ancré sur une matrice qui est encore propre. La fragilité de la couche d'aluminium, lorsqu'il y a eu soit découpe de celle-ci, soit gravure très profonde, comme c'était le cas sur les matrices que je vais vous montrer maintenant, qui sont 4 matrices d'un ensemble de 12.
dont je vous parlerai plus spécifiquement dans un tuto sur la réalisation d'un petit livre. Donc lorsqu'il y a découpe de la couche d'aluminium ou gravure profonde, on a le risque qu'on vient de voir d'avoir des pointes qui se décollent. Ceci est particulièrement vrai au niveau du pli du Tetra Pak lorsque notre matrice présente un ou plusieurs plis. Ces matrices ont été tirées 12-13 fois à peu près et on va voir que j'ai eu quand même quelques problèmes. Moi, elles ont toutes été recollées. Je les ai recollées à la 9e, 10e passage, etc. Donc, ce n'était pas du collage préventif, c'était du collage de réparation. Et on voit que les collages ne sont pas parfaits. Quand on est sur de la réparation, l'aluminium s'est déchiré, parfois c'est plié et on n'arrive plus à avoir une situation aussi propre que quand on fait un collage préventif. On a ici un cas assez typique où la découpe vient tangenter le pli. Donc il faut bien se représenter qu'à l'endroit du pli, la couche d'aluminium est décollée de la couche de carton. Elle est en général un peu au-dessus. Et donc, lorsque là, on vient tangenter le pli, il y a toutes les chances que ça se décolle soit directement, soit après quelques ancrages. Donc là, quand on a vraiment une situation comme ça, il vaut mieux coller tout de suite. Mais on voit également que ici, où on vient simplement couper à 45 degrés le pli, il y a eu aussi décollement. Ici, ça commence à bouger un petit peu. On voit que ma courbe n'est plus parfaite. Alors, voyons d'autres exemples. Ici, on a eu une pointe. Donc là, ce n'est pas dû au pli, mais on a une petite pointe qui commence à bouger. Là, au niveau du pli, le trait s'est élargi. Ici, c'est au niveau du visage. Donc là, on a un angle de 30 degrés avec le pli, mais on voit que au niveau du pli, ça s'est décollé. La couche d'aluminium s'est même déchirée. Donc j'ai fait une réparation, mais qui va rester bien visible. On a un trait parasite là qui s'est créé autour. Et enfin, ici, là, il y a des petits dommages qui sont moins visibles. Donc ici, à côté du pli, ici, au niveau de la tête, on voit que ça commence à bouger. Et ici aussi. Donc, si vous avez à faire des tirages en grand nombre, vous avez intérêt soit d'abord à essayer de placer votre sujet par rapport au pli, de manière à avoir le moins de croisements possible, et surtout d'éviter les zones où la découpe vient tangenter le pli. Et si vous n'arrivez pas à les éviter, n'hésitez pas à faire des collages préventifs. La seconde difficulté de cette méthode de découpe de la couche d'aluminium intervient au niveau de l'ancrage, donc des choix qu'on va avoir à faire au niveau de l'ancrage. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on découpe la couche d'aluminium, le but premier, c'est d'essayer d'avoir des aplats bien denses, donc on espère avoir des aplats parfaits, très denses. On va voir que ce n'est pas forcément si facile que ça à obtenir. La première chose, c'est que lors de l'ancrage, on va user plus de matière, plus d'encre que pour une simple gravure sans carton visible. Donc vous voyez ici qu'il faut bien que je rentre, comme d'habitude, l'encre dans les déclivités. Et comme le carton va absorber un peu d'encre, comme il est poreux, on va utiliser plus d'encre. Alors sur une petite matrice comme ça, ça ne va pas se voir. Si j'encre une grande matrice avec des grandes zones sans aluminium, là je vais voir que je vais consommer plus d'encre. Bon, ça reste quand même des volumes très minimes, mais au départ, vous constaterez qu'il faut prendre un peu plus d'encre sur votre couteau que d'habitude. Alors, comme je le disais, on espère avoir
des aplats denses. Et on va constater lors des premiers résultats que les aplats ne sont pas si denses que ça. On va avoir un effet un peu moucheté, avec des petites taches blanches souvent, ce qui est parfois décevant. Alors, une des tentations qu'on peut avoir, c'est vraiment de remplir toutes les zones, donc tous les creux où on a le carton, de les emplir d'encre pour être sûr qu'il y en ait bien assez. Alors ça, c'est notamment le cas si on travaille qu'au couteau à peindre. Si on ne travaille pas à l'essuie-tout, on va avoir des fonds qui seront des fonds de carton qui seront fort ancrés. Le problème, si on fait cela, si on a de l'encre, surtout de l'encre assez liquide comme ici, dans tous les creux, c'est que lorsqu'on va passer sous la presse, le rouleau va chasser l'encre va sortir des creux et on va avoir des taches qui vont apparaître. Si ma presse passe comme ça, donc on va avoir des taches qui vont apparaître ici, et donc le motif sera flou, enfin ne sera pas net, sera taché, donc ça ne va pas être satisfaisant. Voici la preuve en image, donc j'ai fait le tirage de l'ancrage que je vous ai montré, donc où j'étais juste passé au couteau à peindre. Et on voit bien, donc on le voit sur la matrice déjà, que l'encre a été poussée par le rouleau sur le côté. Et donc sur le tirage, on a des grosses taches qui apparaissent. Tous les traits sont flous, dirons-nous. Donc c'est un résultat vraiment pas satisfaisant. Il faut qu'on enlève de l'encre dans les fonds ou qu'on en mette peu dès le départ. Mais saturer les creux avec la méthode que j'utilise, l'encre que j'utilise, etc., n'est pas la bonne méthode pour avoir des aplats bien saturés. Bon, on voit qu'ils sont bien saturés. Par contre, on a au moins ça, mais on a des inconvénients qui sont un peu rédhibitoires. Je vais refaire donc un second ancrage. Donc là, je vais remettre un peu moins d'encre puisque j'avais bien saturé. Et puis aussi parce qu'une fois que le carton est bien imbibé par le premier ancrage, là, il consomme quand même un peu moins d'encre pour les ancrages suivants. Sauf si naturellement on a laissé sécher la matrice entre les deux. Donc j'en ai remis normalement. Et maintenant, je vais frotter comme d'habitude à l'essuie-tout. Donc je vais profiter de ce tirage pour essayer d'avoir un fond qui soit relativement propre, relativement blanc. Donc je frotte à l'essuie-tout. Alors là, il se passe un phénomène qu'on peut voir. Je vais vous rapprocher. C'est que lorsque je frotte, l'essuie-tout vient chercher l'encre dans les fonds. Donc, ce qui est une bonne chose, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on en a trop, donc il faut en enlever. Mais on voit que ça vient remettre de l'encre sur la partie aluminium. Donc, ça va être un petit peu plus long de frotter pour nettoyer. Vous voyez, on a de l'encre qui revient à chaque fois, jusqu'à ce que le fond soit plus complètement saturé, soit plus en excès, où là, on va pouvoir nettoyer correctement. Je reprends un papier propre et je nettoie. Je vais ensuite frotter plus sur les parties non gravées, mais vous voyez, dès que je retouche aux parties gravées, j'ai de l'encre qui ressort sur les parties aluminium. Donc c'est un peu plus long de nettoyer les fonds lorsqu'on a enlevé la couche d'aluminium. Voilà, je vais en rester là. On va regarder ce que ça donne. On va refaire un petit tirage d'essai. Donc le tirage précédent, j'avais même pas pris la peine de mouiller la feuille, puisque je savais que le résultat serait pas beau. Là, je vais quand même mouiller la feuille de manière à bien aller chercher l'encre dans les fonds. Voilà le résultat du tirage de cet ancrage. On a des fonds qui sont pas mal saturés, mais on voit par endroits qu'il y a des petites tendances à s'éclaircir. Vous n'aurez pas toujours des résultats aussi propres. Vous voyez ici, ça s'éclaircit un petit peu. Vous n'aurez pas toujours des résultats aussi propres. Des fois, on a quand même des taches claires qui sont bien plus importantes. Donc, dans ce cas-là,
il ne faut pas hésiter à retoucher. Donc vous laissez bien sécher votre tirage et puis le lendemain vous le reprenez, donc soit à la plume, soit au pinceau, et vous repassez un petit coup d'encre sur les parties trop blanches. Alors vous pouvez le faire de manière légère, c'est-à-dire enlever ce qui est vraiment blanc, tout en gardant un peu cet aspect granité, qui est quand même sympathique, ça rappelle le papier. Donc ça, c'est à vous de voir. Il ne faut pas forcément forcer sur les retouches si vous en faites, si vous jugez utile et intéressant d'en faire. Bon, là, on a des zones où on voit un peu ce que je vous ai montré, le débordement de l'encre à l'essuie-tout qu'on est venu chercher dans la partie sombre et qui est sorti sur la partie aluminium. Donc là, j'avais été un peu vite et j'aurais dû essuyer encore un peu plus longtemps sur cette zone-là. Mais on n'a plus de débord, on n'a plus d'encre qui est sortie au moment du passage sous la presse. Donc on a un tirage qui est correct. Bon, le motif n'est pas forcément passionnant, mais... Alors un petit détail, comme j'avais utilisé là en vitesse des chutes de Tetra Pak pour faire cet exemple, vous voyez que sur cette chute, je n'ai pas bien coupé le bord. Je suis sur une zone où il y a un peu de pli, ou non, c'est un peu du plastique. Vous savez, je vous ai montré que sur certains Tetra Pak, le long du joint, on a quelques millimètres de plastique qui sont rajoutés en couche supplémentaire, et donc là je ne l'avais pas parfaitement coupé, il en reste un demi-millimètre, et ce demi-millimètre on le voit ici, on a une espèce de trait dédoublé. Donc pour vous rappeler qu'il faut bien préparer vos Tetra Pak, avoir des Tetra Pak bien propres, et éventuellement nettoyer les bords après ancrage de manière à éviter ces petites taches là sur les bords. On a fait cet exemple qui était très simple. J'ai maintenant les trois matrices que vous avez vues au départ à ancrer. Donc je vais essayer de faire des ancrages un peu différenciés. Je vais tenir compte d'autres phénomènes. Un phénomène dont je n'ai pas encore parlé, c'est que lorsque vous changez de couleur entre deux tirages, il va toujours vous rester un peu de l'encre du tirage précédent. Il restera toujours un petit peu dans les traits, etc. de l'encre. Alors si vous passez d'une couleur claire à une foncée, ça ne se verra pas. Si vous faites l'inverse, ça va se voir davantage. Lorsque vous enlevez la couche d'aluminium, surtout lorsque vous le faites sur des grandes surfaces, là on va avoir un effet mémoire d'un tirage à l'autre qui va être très important, parce que comme je vous l'ai dit, le carton va s'imbiber de l'encre, donc il va s'imbiber de la couleur. Quand on va passer au tirage suivant, qu'on va changer de couleur par exemple, l'encre précédente va se voir pendant 1, 2, 3 tirages, ça risque de se voir assez longtemps. Donc c'est un inconvénient, mais comme d'habitude, sur le plan artistique, on peut considérer aussi que c'est une opportunité et que ça peut être intéressant de jouer justement avec les fantômes des tirages précédents. Donc on verra ce qu'on peut faire. Au début de ce tuto, je vous ai précisé qu'en enlevant la couche d'alu, en réalité la couche de polyéthylène plus aluminium, on enlevait environ la moitié de l'épaisseur de notre matrice, de notre Tetra Pak. Donc cela va avoir un impact à deux moments, au niveau de l'ancrage, ou même plutôt au niveau de l'essuyage, le passage à l'essuie-tout. La matrice étant beaucoup plus souple, il va falloir faire plus attention à ne pas la plisser. C'est-à-dire quand on va passer l'essuie-tout pour essuyer, avec la résistance de l'encre, il va falloir faire attention à ce que la matrice ne vienne pas plisser, notamment si on a des matrices assez en longueur, type marque-page. Là, ce sera très fragile. Le deuxième moment où il va falloir faire attention, c'est au moment du passage sous presse. Si vous avez une presse qui a un seul rouleau entraîneur, donc qui entraîne uniquement par une face de la matrice, donc la matrice supporte l'effort de translation. À ce moment-là, il ne faut pas mettre une pression excessive qui risquerait de provoquer un plissage de la matrice.
Donc c'est vrai si vous avez enlevé les grandes surfaces d'aluminium comme ici, ou si vous avez fait un axe fragile, quelque part, si vous avez enlevé par exemple une bande d'aluminium qui donne un axe de fragilité à votre matrice. Comme d'habitude, j'ai réalisé les tirages de mes deux sujets fil rouge, donc la presse et la statue. Je vais commencer par la presse parce que c'était finalement le plus compliqué. Je suis reparti donc d'une duplication, pas celle-ci, mais on va voir plus tard. Et j'avais plusieurs choix qui présentaient tous des difficultés techniques, parce que dans tous les cas, on a des parties qui restent un peu isolées, qui sont bien susceptibles de se décoller. Donc j'ai hésité entre plusieurs solutions. J'avais une première solution assez classique qui était de découper la couche aluminium plastique sur toute la partie haute, de manière à isoler la presse, à la faire un peu ressortir. Finalement, j'ai opté pour une solution plus réaliste. Donc, quand on regarde la presse, donc j'ai essayé de reproduire ces parties sombres. Je suis reparti d'ailleurs d'un tirage où j'avais déjà marqué ces parties sombres, donc les plaques, les boules, la poignée, même si pour la poignée c'est un peu moins visible. Et donc j'ai réalisé cette matrice qui n'était pas tout à fait simple. On voit donc que pour les plaques, j'ai les petites barres, notamment celle-là et un peu moins celle-là, qui sont bien isolées, donc qui ne demandent qu'à se décoller. C'était une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'était cet écrou sur le côté, qui est complètement isolé. Bon, je l'ai découpé d'abord, ensuite j'ai découpé tout le reste. J'ai un peu maintenu quand j'ai levé ici, et l'écrou est resté en place. La troisième difficulté, c'était de garder un peu des reflets dans les petites boules. Donc là, c'était trop petit, j'ai pas essayé de faire la même opération que pour l'écrou. J'ai carrément enlevé tout le cercle et ensuite j'ai redécoupé dans un bout d'aluminium enlevé, là dans un bout des plaques, j'ai découpé un petit rond, j'ai mis un petit peu de colle dessus et je suis venu le coller proprement dans le grand rond. Donc j'ai refait cette opération 3 fois. Bon, je ne l'ai pas fait sur toutes les boules, mais je pense que ça suffit à suggérer les reflets et la sphéricité de ces boules. J'aurais pu m'arrêter aux plaques, aux boules et puis aux côtés de la manivelle. Donc j'ai pas voulu faire toute la manivelle noire parce que ça aurait été un peu exagéré. J'en ai fait aussi les rayures du pull. Ça me semblait amusant. Bon là par contre c'est un des endroits où j'ai dû le plus recoller parce que ça s'est bien décollé à la limite extérieure de la matrice. J'ai décollé un petit peu pour faire ressortir davantage le gros cylindre. J'ai fait le dessous de la table aussi pour que ça ressorte, pour équilibrer un peu. J'ai fait le bord du plateau. Et puis j'ai élargi quelques traits, de manière toujours à équilibrer un peu l'ensemble sur le bord de la main, un tout petit peu, donc ça se voit à peine ici entre les doigts, sous ce doigt-là. Ici le bord de la vis. Et donc j'ai fait mon tirage, donc si j'avais eu 10 ou 20 tirages à faire, j'aurais pas fait un découpage à risque comme ça. Là je savais que j'en ferais un, voire deux au maximum. Donc là j'ai fait mon ancrage en faisant bien attention, en frottant dans les bons sens. Le seul endroit où on a eu un décollement, c'est ici. Donc où il y a une pointe qui se décolle un peu. Si je veux refaire un tirage, il faut que je la recolle. Mais pour le reste, il n'y a eu aucun dégât. Les petits reflets sont bien restés en place. Donc en travaillant vraiment soigneusement, en prenant son temps, on arrive à faire un tirage satisfaisant. Donc j'ai fait un tirage relativement simple. Donc j'ai ancré, j'ai tout essuyé. Et puis bon, comme ça me semblait un tout petit peu plat, j'ai quand même remis un petit peu d'encre en tamponnant avec l'essuie-tout.
sur le bord de la main pour faire une petite ombre sous la table, ici sous le plateau, et ici un peu l'ombre de la plaque là, et un petit peu d'ombre du cylindre de manière à mettre un petit peu de relief supplémentaire. L'aplat n'est pas parfait, on a un petit peu de marbrure un peu plus claire dedans, mais bon, c'est pas désagréable à voir. Et je ne vais pas le retoucher. Je pourrais le retoucher au pinceau de manière à réassombrir un petit peu, mais je trouve ça plutôt intéressant d'avoir cet aspect papier. On va passer au deuxième sujet, donc la statue. Donc j'ai fait trois matrices, donc toujours par duplication de mon sujet, hein, j'ai rien redessiné. Alors une première version où on reste sur les traits originaux en élargissant les traits qui sont les plus à l'ombre. Puisque la lumière vient de là, j'ai élargi donc pour les assombrir les traits qui sont plutôt sur la droite. Bon, celui-là parce qu'il est dans un creux, ceux-là parce qu'ils sont en dessous. Ici on est un petit peu à l'ombre, ici on est en dessous. Et ici on est à l'ombre. Donc c'est tout à fait logique, très simple. Les doigts sont tous marqués, mais ils ne sont pas reliés entre eux, donc on n'a pas de risque de pointe et de décollement. Idem pour les orteils. J'ai fait un tirage qui est légèrement ombré. Je n'ai pas trop forcé sur le nettoyage du fond, de manière à garder l'effet de froissé, hein, donc, puisque j'ai fait ça sur une matrice qui était déjà froissée au départ, volontairement. Donc je voulais garder cet aspect froissé, donc je n'ai pas vraiment nettoyé beaucoup le fond. Et du coup, ça m'offrait la possibilité d'éclaircir les lumières sur le sujet de manière à le faire ressortir du fond. Sinon, ça aurait été un petit peu homogène, un peu terne. Deuxième tirage. Là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus graphique. Toujours pareil, la lumière vient d'ici, donc j'élargis tous les traits qui sont à l'opposé, qui sont donc soit à droite, soit en dessous. Et là, volontairement, je n'ai pas remis les autres traits. Je n'ai pas de traits simples, je n'ai que des traits larges, que des traits de découpe. J'ai fait 2 tirages. Le premier est vraiment un tirage simple, donc je n'ai fait aucun ombrage. Bon, j'ai nettoyé le fond. Alors, sur ce tirage, j'avais pris une encre bleue assez liquide, qui n'est d'ailleurs pas de la marque que j'utilise d'habitude, qui est assez liquide, qui se nettoie bien. Là, j'ai volontairement pris le rouge géranium qui ne se nettoie pas très bien, qui accroche vraiment, qui colle à la matrice, donc qui est dur à nettoyer. Donc on voit que le nettoyage n'a pas été complètement homogène. C'est pas facile de voir sur la matrice si on a vraiment bien nettoyé de manière homogène. D'autant que sur ma matrice, là, ici, j'ai un aspect un peu dépoli. Donc on a l'impression qu'on a moins nettoyé ici, alors que finalement, on a bien nettoyé. Donc il y a un peu un trompe-l'œil sur la matrice du fait de cet aspect dépoli. On voit qu'ici, il y a des rainures. Donc ça apparaît de temps en temps sur les Tetra Pak. Je ne sais pas à quoi ça correspond dans la fabrication ou par rapport au rouleau de Tetra Pak brut. Mais on a l'impression de ne pas arriver à nettoyer et finalement on a mieux nettoyé. On a vraiment l'aspect brut du découpage avec l'épaule, le bras qui sont suggérés mais qui ne sont pas du tout marqués. Si on va avoir quelque chose d'un peu plus clair, donc là on retombe un peu dans ce que je vous ai expliqué dans le tuto justement sur la suppression des traits contours. J'ai essuyé un peu ici le dessus de la cuisse et le genou, de manière à suggérer davantage en fait les traits qui manquent. Alors dans le tuto sur les traits contours, on a vu qu'on pouvait le faire avec un cache. Là, je l'ai fait à main levée parce que je connais bien mon sujet et je voulais que ce soit vraiment léger et je n'avais pas besoin d'avoir un contour très précis, juste suggéré. Bon, puis j'ai fait quelques lumières dans les côtés qui sont à la lumière, sur l'épaule, sur le dessus des seins, les bras, la cuisse, le genou surtout. Vous remarquerez que sur ce deuxième tirage, j'ai quelques manques.
notamment ici, donc des zones de blanc qui étaient moins marquées sur le premier tirage, paradoxalement. Donc on pourrait penser que sur ce deuxième tirage, je me suis reposé sur le fait qu'il y avait déjà eu un ancrage précédent et que donc j'avais bien rempli les fonds. Mais non, en fait, comme vous le voyez sur ces images, j'avais même largement tamponné, donc c'est une technique que j'essaye en ce moment, justement pour pas avoir ces manques, c'est de mettre l'encre au couteau à peindre, puis de tamponner avec un essuie-tout roulé en boule de manière à bien rentrer l'encre partout. Et ça suffit pas, visiblement. Voici la troisième matrice que j'ai photographiée avant de l'ancrer. Vous l'avez déjà aperçu tout à l'heure. Il reste le motif qui est donc complet avec les couches d'aluminium et de plastique. Et tout autour, on a le carton qui est à nu. Donc voici une photo de l'ancrage que j'ai réalisé. Donc j'ai fait un fond arc-en-ciel. Donc en passant au couteau à peindre les différentes couleurs, en les mélangeant un petit peu, mais sur le carton, c'est difficile de mélanger. Donc j'ai plutôt parfois mélangé avant sur une feuille à part. Et ensuite j'ai étalé. Donc on a une densité importante sur le fond qui était venue aussi sur le motif. Ensuite j'ai homogénéisé le motif et puis je l'ai un peu réombré. J'ai essayé aussi de mélanger les couleurs de manière à ne pas avoir uniquement du rouge sur le haut du motif et du bleu sur le bas. Le dégradé du rouge au bleu demeure encore un petit peu, mais vous voyez que j'ai essayé de mettre du vert, par exemple, un peu partout, de manière à ce que le motif soit un peu plus homogène. Donc on a un fond qui est très claquant, qui rend bien la densité qu'on voulait obtenir. Une précision encore sur le travail d'homogénéisation et d'ombrage, c'est que lorsqu'on fait celui-ci, il ne faut surtout plus toucher au fond. Donc c'est pas toujours évident, des fois on déborde un petit peu. Donc il faut toujours travailler en allant d'une part du sujet vers le fond de manière à ne pas ramener d'encre du fond, sinon on ressalit notre sujet en permanence. Mais il ne faut pas non plus déborder de peur de remettre une autre couleur dans le fond, sur le fond. La petite différence de niveau générée par la découpe de l'aluminium nous aide un peu. On a une très légère, même pas 1 millimètre, quelques fractions de millimètre de décalage, mais ça aide un peu à frotter sans déborder. Et par contre, en frottant aussi, j'ai essayé à chaque fois d'éliminer les excès éventuels qui seraient justement le long de cette bordure, de manière à ce qu'on n'ait pas l'effet, quand on passe le rouleau, que ça ne vienne pas redéborder sur le motif. Alors, quand on regarde le résultat, ce qu'on peut constater, c'est que les gravures sur le motif sont un peu faibles. Donc le motif se voit bien, mais le détail dans le motif ne me semble pas vraiment assez visible, surtout quand c'est ancré dans des couleurs pas très foncées. Ici, c'est un peu plus satisfaisant quand on est dans les couleurs foncées. Donc, je pourrais revoir un peu la matrice en faisant des découpes d'aluminium un peu plus sur le sujet, de manière à ce qu'il soit un peu plus visible. Alors, je vous ai parlé des images fantômes et des fonds fantômes. Alors, c'est pas tout à fait ce que je vais vous montrer ici, mais j'ai quand même essayé de faire des tirages multiples en gardant le même ancrage du fond. Donc, j'ai repris la matrice et là, j'ai ancré le motif avec de l'encre sépia. Avec le couteau à peindre, je suis passé sur tous les traits. J'ai essayé de passer sur tous les traits pour bien que les traits soient ancrés en sépia. Donc, vous le voyez sur cette photo. Ensuite, avec l'essuie-tout, j'ai réparti l'encre sépia sur tout le motif, toujours en essayant de ne pas déborder sur le fond. Donc là, c'est encore plus important parce que le fond commence à s'éclaircir. Donc si on déborde, ça va se voir davantage. Donc j'ai bien homogénéisé et ensuite j'ai refait des lumières sur les bords, comme d'habitude. On voit sur ce deuxième tirage que le fond n'a plus la densité
qu'il avait sur le tirage précédent, mais on a un effet de marbrure qui est quand même vraiment intéressant, même si c'est moins dense. Et donc j'ai recommencé encore une troisième fois. Là, j'ai voulu réassombrir mon sujet, donc je l'ai traité en noir cette fois-ci. J'ai voulu essayer d'être encore plus sombre qu'ici, que les traits se voient davantage. Donc même travail. J'ai mis de l'encre noire sur tous les traits à l'intérieur du sujet. Et ensuite, j'ai homogénéisé, puis j'ai tiré mes lumières. Donc on voit qu'au troisième tirage, le fond est encore intéressant. On a un effet qui est bien particulier et qui est vraiment intéressant. Voilà, il y aurait naturellement encore beaucoup à dire sur ces techniques de découpe de la couche donc d'aluminium et de plastique. N'oubliez pas qu'on dit souvent on découpe la couche d'aluminium, mais il y a davantage de plastique et ce qui assure la solidité, c'est naturellement le plastique. L'aluminium, comme on l'a vu sur la matrice brûlée, étant lui très fragile. Voici quelques exemples qui ne sont pas de ma main. C'est mon épouse qui a réalisé ça il y a quelques années déjà. Ça montre un peu une autre approche artistique et puis une variété de styles et le fait qu'on peut combiner ça donc avec des traits, avec des graphismes, avec de l'ombrage par point ici, par rayure, par un peu dépoli, et puis ici de l'ombrage par point, avec des découpes importantes ou des découpes des sujets, de l'élargissement des traits, donc avec des combinaisons, comme on l'a vu, combinaisons de la découpe avec des traits ordinaires, ou travail uniquement avec de la découpe, ici uniquement avec de la découpe, ici le fond comme on l'a fait tout à l'heure, ici un sujet qui est isolé, où les tirages ont réussi à être faits sans décoller les pointes, donc on n'a pas eu trop d'accidents, là ça va, mais je vous le répète, dès que vous avez des pointes, il va falloir faire très très attention au tirage, faire toujours attention dans quel sens on frotte, et puis surtout bien se rappeler que pour être efficace à l'essuyage, ce qui compte, c'est d'avoir toujours un papier propre, de reprendre toujours sur une zone propre du papier. Il est absolument inutile de frotter, de mettre de l'énergie dans la manière dont on frotte. Une fois suffit, si le papier est propre, on reprend un papier propre et on recommence. Et comme ça, on travaille toujours dans le bon sens pour ne pas abîmer les pointes. On remarquera au passage ici le travail intéressant sur le fond, avec un fond qui va du noir au brun au jaune. Et pour finir, vous voyez sur ces exemples aussi que le fait d'enlever la couche d'aluminium et de plastique, lorsqu'on n'a pas trop d'effets de pointe qui ont abîmé la matrice, font que la matrice elle-même est souvent aussi intéressante graphiquement et mérite autant d'être encadrée ou mise en valeur que les tirages. D'ailleurs, là, je vous ai montré volontairement que les matrices et pas les tirages.